Bonsoir, c'est Férisso pour une guidance sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce début de veille de week-end. Donc avec quoi on commence? Eh bien écoutez, on va commencer avec la carte d'épostisme. Bon, bah écoute. Ça nous donne l'énergie d'une guidance pour le mois de février avec cette carte 34 de l'oracle Béline. Je vais la garder avec moi, là, cette carte-là. Et puis, on va voir les énergies. Hop, je vais essayer de la mettre ici, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Ok, bon. Du coup, on est sur des énergies en fait de contraintes, de prisonniers, quelque chose qui nous est imposé en fait par une situation bien précise, et on va voir ensemble quelle est cette situation avec ce bel oracle Magic Luna. Allez, c'est parti, mes belles fées, mes belles âmes. Allez, on va voir dans quelle situation vous êtes prisonnier. Alors, bah écoutez, déjà, on me parle qu'il y a une progression en cours. On va vers plus de spiritualité. Bon, c'est plutôt positif tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a un rendez-vous amoureux, d'accord, et beaucoup de communication verbale entre vous, donc c'est plutôt beaucoup d'échanges. Bon, on voit que vous avez peut-être passé avec cette carte-là, qui est quand même le 34, qui représente le chiffre 7. Vous avez fait un travail sur vous-même, et là, vous êtes vraiment dans une progression, dans une ascension. Et c'est pour ça que vous êtes sur l'énergie du 20, du 2, un désir d'union qui est très très fort. Vous faites vos vœux. J'ai l'impression que là, vous mettez beaucoup d'énergie en tous les cas à aller vers la meilleure version de vous-même, mais aussi à faire que la loi d'attraction attire à vous cette personne, peut-être la personne de votre cœur, avec qui vous allez avoir un rendez-vous amoureux. On me dit que vous avez trouvé des solutions à vos problèmes, mais tant mieux, c'est très 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 bien. D'ailleurs, on me parle d'un retour. D'un retour d'une personne dans votre vie. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion qui de situation un petit peu compliquée à dénouer en fait. Et c'est pour ça que, encore une fois, le despotisme, c'est qu'il y a ce caractère d'obligation, de contrainte forcée, comme si on nous imposait une situation en fait. Donc effectivement, c'est pour vous peut-être que c'est perturbant. C'est perturbant parce que à la fois, on se retrouve peut-être dans une situation où vous avez fait une autre rencontre, et puis un retour soudain d'un ex. Il y a ce lieu de vie aussi. Alors, encore une fois, cette envie de créer son propre cocooning, et vous voyez alors une réconciliation avec une personne du passé. Donc d'où ce rendez-vous amoureux peut-être, et d'où ces communications que vous avez. Qui fait que vous allez aller vers une réconciliation avec cette personne, et il y aura beaucoup plus de paix, encore une fois, entre vous. Ça va être sur des bases où
c'est fini, les prises de tête, les prises de bec, c'est bon, hein, ça fait partie du passé. Vous voulez recommencer sur de nouvelles bases. Bon, on me parle quand même de rapidité, hein. Les choses vont aller beaucoup plus vite que par le passé. Et d'ailleurs, c'est fou, hein, parce que on voit que là, vous voyez, il y a une évolution. Beaucoup d'échanges, hein, donc vous parlez, hein, de cœur à cœur, vous n'avez plus peur, hein, vous n'êtes pas là pour vous juger, mais vous êtes là pour vous aimer. Donc et là il y a des projets, hein, projets de vivre ensemble. Donc il y a une construction, hein, qui se fait avec cette élévation, hein, petit à petit. En tous les cas, l'oiseau crée son nid, mais on me dit que ça va aller plus vite que ce que vous ne le pensez, hein. Donc les choses vont s'accélérer. Et d'ailleurs, hein, voilà, on a une féminine qui est dans la clairvoyance, hein, vraiment, avec cette réconciliation, hein, parce que, vous voyez, hein, elle a opté pour la spiritualité, hein, elle s'est tournée vers la paix intérieure, elle a fait un travail sur elle-même, hein, et c'est gagnant, hein, parce qu'on voit bien que ça mène à une réconciliation, hein, elle œuvre tellement pour son retour que voilà, ça finit par être entendu par l'univers. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, hein, du plus profond de mon cœur, hein. Formulez vos intentions, demandez et vous recevrez, hein, comme on dit. Allez, on prend une dernière carte de cet oracle. Ben voilà, alors déjà, on me dit que il y a beaucoup, ça va être très très caliente entre vous, hein, vraiment, au-delà du fait, hein, qu'il y ait beaucoup plus de plénitude entre vous, hein, ce retour, hein, de cet ex dans votre vie, hein, alors vous vous adaptez par rapport à votre vie sentimentale, hein, bien évidemment, hein, mais vous voyez que là il y a de l'amour, hein, c'est vraiment pour construire quelque chose d'harmonieux, hein, de solide, hein, entre vous, et ben voilà, ça passe aussi par l'harmonie du couple, hein, et la sexualité aussi, hein, une sexualité divine. Et d'ailleurs, on me dit qu'il y a une protection, hein, sur votre couple. Donc, si vous vous êtes rencontrés, si vous êtes séparés, c'est qu'il y a peut-être une notion là d'âme, hein. Effectivement, hein, des allers-retours pour mieux faire un travail sur vous-même, pour comprendre que vous n'êtes pas là pour vous juger, mais pour vous aimer et d'être dans la complémentarité de l'autre. C'est super important aussi. C'est d'où cette clairvoyance, hein, voilà, hein. Donc, allez, on va poursuivre avec un autre bel oracle que j'adore aussi, la Métiste Love. Allez, on va voir ce que nous disent les anges, les archanges, les êtres de lumière pour ce mois de février, hein. Voilà, hein, c'est des événements là qui vont arriver, hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Attention, hein, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Allez, on me dit quoi? Oui, ben vous voyez, hein, on me parle encore d'élévation, hein, et c'est la première carte qui est tombée tout à l'heure, hein, encore une fois, hein, vous êtes vraiment dans la création de votre propre bonheur, hein, et vous y travaillez dur, hein, vraiment, hein. Voilà, hein. Donc il y a beaucoup d'actions, hein, et pour s'élever, hein, et se porter à un niveau supérieur, hein, avec cette carte, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, on me parle d'un jeune homme élégant, hein, mais attention, hein, peut-être qu'il y a un jeune homme, comme je vous ai dit, si vous êtes dans une triangulaire,
il est possible qu'avant le retour de votre ex, en tous les cas de cette personne du passé, qu'il y ait une personne qui rentre aussi dans votre vie, mais qui soit superficielle. Donc, attention, drapeau rouge là-dessus. On me parle du printemps. Bon, bah écoutez, du printemps pour effectivement ces rendez-vous amoureux, ce retour de cette personne du passé et surtout pour avoir beaucoup plus de paix. Alors, il y a aussi des signes. Alors, les signes du bélier, taureau, gémeaux. Mais attention, ça peut être aussi bien le signe solaire que l'ascendant ou le signe lunaire. Mais c'est pour un nouveau départ avec cette personne, en tous les cas. Une renaissance, une vitalité. On va voir un petit peu ce qu'on me dit d'autre. Allez. Alors, il y a une évolution, vraiment, on me parle de cette élévation qui vraiment va être marquante d'ici cet été, avec une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, détendue. Il y a une libération, un changement. Par contre, effectivement, il y a des masques. Alors, cette personne qui revient dans votre vie, alors peut-être qu'elle n'est pas disponible. Peut-être que effectivement, il y a encore des choses à travailler. Il y a eu des mensonges dans le passé. Il faut que cette personne-là, qui peut-être a donné l'image d'une personne superficielle, tombe les masques, mais vraiment, parce que ça c'est nécessaire, sinon ça risque de faire encore des allers-retours, parce que effectivement vous, en tous les cas, vous êtes la féminine, elle est vers un désir d'union sincère, un amour sincère, donc elle est très clairvoyante, et d'ailleurs elle est très protégée. Donc, soit ce masculin-là, si il s'agit d'une personne devant... alors, peut-être que, attention, c'est peut-être une personne qui va bloquer aussi le retour de votre ex. Et cette personne, elle n'est pas forcément bienveillante. Donc, attention, elle porte des masques. Il y a de la tromperie, il y a des mensonges. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour ce retour de cette personne dans votre cœur? Eh bien, écoutez, en tous les cas, lui, la personne qui va revenir dans votre vie, sa vie, elle est dictée par les énergies de sa maman. Alors, peut-être qu'elle est encore sur le plan terrestre et qu'elle est très influençable dans sa vie. Peut-être qu'elle se trouve sur le plan de l'au-delà et là, elle agit aussi en protection sur son fils ou sur sa fille. Vous vous adaptez par rapport à votre situation amoureuse. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que il y a quand même énormément d'intuition et aussi d'influence par rapport au cycle lunaire. Alors voilà, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos intentions par rapport à la nouvelle lune qui va arriver bientôt et à la pleine lune aussi, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, c'est un grand je t'aime. L'évolution entre ce printemps, le retour annoncé, ce printemps de cette personne qui est dans votre cœur, c'est pour un grand je t'aime. Un grand je t'aime. Donc, il va y avoir une transformation.
hein, chez cette personne. En tous les cas, une belle évolution pour le couple. Hein, les deux, puisque je vous ai dit, on a une féminine qui se tourne vers la spiritualité, mais aussi qui est dans la clairvoyance de la situation. Donc, elle a fait un travail sur elle-même, et c'est pour ça que là, ben, on a aussi chez le masculin cette belle transformation, hein, ce renouveau, hein, qui était nécessaire, un changement qui va donner des ailes, parce que bah, l'amour donne des ailes aussi, hein. Et on voit que il y a une relation karmique entre vous, hein. Il y a un lien, hein, et ce lien, il est précieux. Il est précieux, hein, vraiment. Alors, je vais voir maintenant ce qu'on me dit par rapport aux énergies de la féminine et du masculin. Alors, déjà, on va commencer par la féminine. Honneur aux dames. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que par le passé, ben, elle a été la runeuse. C'est-à-dire que là, elle a pris ses jambes à son cou, hein. Elle était plutôt dans des énergies de coupure, hein, de deuil du lien, hein. Elle a baissé les bras, hein, cette féminine, parce que peut-être trop, effectivement, trop d'aller-retour, ça l'a épuisée, et peut-être des incompréhensions, hein, par rapport à l'amour qu'elle avait pour cette personne, et elle s'est sentie, oui, parfois découragée. Mais, step by step, et oui, les étapes par étapes, en fait, elle a compris, hein, puisque, encore une fois, elle a trouvé sa voie, elle a essayé de comprendre ce qui lui arrivait, et elle a surtout appris, hein, et elle en sort victorieuse, parce qu'elle est inscrite dans une évolution où elle va gagner en maturité, en résilience, en sagesse, et dans son parcours, eh ben, elle va aller vers l'harmonisation, hein, vers la meilleure version d'elle-même. Donc ça, c'est super, c'est bravo, 1000 bravo. Et c'est très encourageant, parce que là, vraiment, ce soir, on insiste vraiment sur l'élévation, hein. Alors, ce qu'elle voudrait dire, c'est que elle s'est sentie dans cette relation-là, hein, incomprise par son entourage. Hein, son entourage l'a peut-être jugée, et elle s'est sentie parfois impuissante, en colère. Il y a eu, oui, par rapport à son cercle relationnel et sa famille, il y a eu certainement beaucoup de tensions. Hein, et par contre, bah, ce qu'elle a dans son cœur, elle ne peut pas l'expliquer, ça lui appartient. Donc, évidemment, ça a été compliqué. Compliqué, peut-être ce temps de pause entre vous. Allez, on va voir l'évolution. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour l'évolution? Ben voilà, hein, on me dit que c'est votre féminine sacrée. Ben oui, hein, donc il y a bien un lien d'âme entre vous. Hein, voilà, tout simplement. Hein, donc, c'est que ça soit, hein, au niveau corporel et au niveau intellectuel, hein, il y a un lien très 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 fort, en tous les cas, qui vous unit, et il y a ce désir, hein, de l'autre, hein, qui est très très fort. Hein. Allez, je vais... Ah bah, vous voyez, hein, oui, hein, il y a eu cet abandon. Et cet abandon de son autre, sa moitié d'âme. Alors peut-être que vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle. En tous les cas, quand il y a eu cette rupture, ça a été terrible. Ça a été terrible, parce que ça l'a renvoyé à des émotions, en tous les cas, et des traumatismes du passé. Hein. C'est
traumatisme du rejet, le traumatisme de l'abandon. Hein, et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Hein. Allez. Eh ben oui, hein, voilà, hein. Vous avez payé votre dette karmique, bravo, hein, les féminines, hein. Ça y est, hein, le passé, vous avez fait un travail d'épuration, hein, sur vos vies antérieures, tout ce qui était transgénérationnel, vous avez fait un bon nettoyage et ça c'est très très bien pour la suite, hein, puisque je vous dis, ces retrouvailles vont être très 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 caliente, mais aussi vraiment sur plutôt des énergies de paix, hein, retrouvées. Et ça, c'est parfait. Allez, on va voir un petit peu l'énergie du masculin. Bon ben voilà, hein. Il sait, vous voyez encore une fois, on est sur l'élévation, c'est fou hein, ce soir. Hein. Donc il sait que c'était nécessaire hein, de faire ce travail hein, et de franchir ces étapes. Hein. Il y avait des karmas. Hein. Donc à travailler, sur lesquels il a travaillé et ben voilà, il en sort grandi, hein, comme on dit. Hein. Je m'ouvre à toi. Ben, ça y est, hein, voilà, avec ce retour, ce travail qu'il a fait sur lui, il va, ça y est, ouvrir son cœur enfin. Hein. Il y avait des peurs, il y avait des croyances limitantes, il y avait des traumatismes qui l'empêchaient de finalement en fait, il s'empêchait d'être heureux, tout simplement. Voilà. Hein. Donc, et là, bah, le message qu'il vous envoie, c'est de vous dire, bah, crois en moi et confiance en moi. Hein, parce que maintenant, je suis dans la sincérité. Je vais te prouver par des actes que je suis quelqu'un d'autre. J'ai changé. Voilà. Et ce changement, il est positif. Hein, et il est passé, bien sûr, par, comme vous, hein, par des moments hein, d'isolement. Mais c'était nécessaire. Hein. Et regardez, hein, on avait cette carte-là hein, qui le montrait bien. Hein. On était sur l'énergie du 7. Hein, donc, et le 7 en numérologie, c'est vraiment, on se met dans sa bulle quasi hermétique. Hein. Donc, on s'isole. Hein. Mais c'est un bon moyen aussi de faire un travail sur soi. Et de se tourner vers d'autres voies, hein, comme la spiritualité, hein, par exemple, hein, ou se faire aider tout simplement. Hein, donc, c'est toujours une occasion à grandir. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. Hop là, alors, elle est tombée. Et ben voilà. Ouais. Je te ressens, hein. Donc je te ressens en 5D, je rêve de toi, tu es en moi. Bon, ben voilà. C'est un masculin qui vous aime du plus profond de son cœur. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Autant il vous donnait une image de quelqu'un de superficiel dans le passé, quelqu'un qui semblait être d'aspect bien habillé, hein, voilà, mais c'était que l'enveloppe extérieure et à l'intérieur, ben, il y avait un cœur. Mais il a fallu travailler dessus, il a fallu l'ouvrir, le réouvrir et réapprendre à aimer enfin. Et comprendre que ben, la personne qu'il avait dans son cœur, c'était vous, tout simplement. Hein. Et ben voilà. Et je ne peux pas t'oublier. Bah oui, parce que toi et moi, bah, ça fait un, tout simplement. Voilà, et c'est pour l'infini. Donc c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. C'est une histoire unique, un amour éternel, un lien indéfectible, tout simplement. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, un très très bon week-end et surtout que cette guidance vous porte vraiment de belles ondes positives pour ce mois de février et qu'il y ait de belles surprises et de beaux miracles pour vous. En tous les cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour vos abonnements,
pour vos commentaires. Merci de me suivre aussi sur TikTok, sur Instagram. Merci pour tous vos likes aussi qui me font vraiment chaud au cœur. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.